Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler de deux livres que j'attendais, que j'ai reçus dans la journée, que j'ai découvert là en fin de soirée seulement. C'est rare que j'achète des livres en version papier. J'ai eu une période où j'achetais beaucoup de livres en version numérique. Et là, ça y est, je sens que j'ai envie de revenir à des versions papier, j'ai envie de feuilleter, j'ai envie de souligner, bref, je suis repartie pour remplir des bibliothèques entières. Euh, deux livres, euh, deux livres dont j'ai envie de vous parler qui vont très très bien aller, je trouve, avec la saison de l'automne. Et tout à l'heure, c'est amusant parce que je me disais, oh, je vais leur parler de ces deux livres, et vraiment, je le fais avec beaucoup de plaisir et spontanément. Pourquoi je te précise ça? Pourquoi je vous précise ça? Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je discutais avec une de mes amies, Béatrice Gomez, et je lui partageais en fait les livres que je lisais, mais dont je ne parlais jamais sur les réseaux sociaux. Parce que c'était vraiment des livres pour moi qui relevaient de mon monde à moi, personnel, de l'intime, de ma spiritualité. Et je me dis, mais si les gens savaient que je lisais ce genre de livre, ce serait tellement, tellement étonnant par rapport à ce que je dévoile de moi sur les réseaux sociaux. Et je me souviens très bien que Béatrice disait, ben, non, justement, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ces livres-là. Et je lui avais dit, oh là là, mais quel challenge, je suis pas prête. Je suis pas prête. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, ce soir, c'est amusant parce que spontanément, je reçois mes bouquins et j'ai envie de vous les présenter. Alors tout à l'heure, je me dis, oh, mais quel chemin j'ai parcouru. Alors le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est celui-ci. Je pense que vous allez le voir à l'envers, mais bon, vous aurez à peu près l'image. La couverture, ça va peut-être vous aider, vous guider. Je vais vous donner les titres de toute façon. Les 12 visages, on voit le régner. Les 12 visages de la déesse. Hop, ouais, c'est bon, il est ok. Euh, Déjà, la première chose, c'est. Il m'a appelé ce livre, déjà par sa couverture. Je ne sais pas si vous trouvez, mais moi je trouve qu'il a un côté très art nouveau. Et c'est une période, un courant artistique qui n'a pas duré très 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 longtemps. Je crois que même c'est le plus court. Et si vous dites, bah, j'y connais rien, je connais pas, je sais que vous l'avez vu si vous êtes déjà allé à Paris. Vous savez, les entrées du métro avec le panneau métropolitain, puis toutes c'est tout entouré, c'est tout serti de, de métal, mais vraiment beaucoup d'éléments végétaux. Hein. C'est très arrondi, c'est très végétal. On le voit aussi sur quelques portes de quelques bâtisses parisiennes, enfin pas qu'à Paris d'ailleurs, mais ce courant vraiment art nouveau, il est vraiment typique de ça. Vous voyez, on le voit bien quoi sur ça. Regardez les bordures là, c'est typique de l'art nouveau. Donc vraiment quand j'ai vu la couverture du bouquin, je fais ah c'est quoi j'ai envie de voir. Le titre, les 12 visages de la déesse. Moi 12 forcément, ça me fait penser aux 12 archétypes zodiacaux et bingo. Je lis, je dis oh celui-ci il va faire mon automne. Euh, Transformez votre vie avec l'astrologie, la magie et le féminin sacré. Eh ben, tout y est. Alors j'ai commencé à le feuilleter. Euh, Moi je trouve que c'est pas le livre idéal pour commencer, pour plonger dans l'astrologie, parce que oui, ça reprend, on va dire, les fondamentaux, on va dire, de cet alphabet astrologique hein, dont je parle assez souvent. Euh, mais Mais finalement, non, ça nous fait vraiment découvrir. Alors, les 12 visages de la déesse, oui, ce que j'ai aimé, c'est que en astrologie, vous savez, toutes les planètes, en dehors de la Lune, qui n'est pas une planète, c'est un luminaire, mais elle est considérée comme une planète en astrologie, toutes les planètes, en dehors de la Lune et de Vénus, ce sont des représentations masculines. Euh, de la mythologie, j'entends. Et, et là, justement, ce livre, ce qui m'interpellait, ce qui m'intéressait, c'est qu'on allait visiter eh bien, les 12 signes du zodiaque, mais à travers non pas des dieux romains ou grecs, mais des déesses. Donc on est vraiment sur
les visages féminins de chacun des archétypes du zodiaque et je sens, voilà, je l'ai lu un petit peu, j'ai dit, oh, je vais adorer, il va venir saupoudrer, il va venir ajouter, c'est ça, un soupçon supplémentaire de magie, de poudre magique eh bien, dans l'école de la magie que nous allons bientôt vivre ensemble, puisqu'elle ouvre ses portes le 21 décembre là, prochain. D'ailleurs, tu verras sous cette vidéo ou au-dessus, ça dépend où tu regardes, je t'ai remis le descriptif, alors pas tout le descriptif parce que je n'ai pas encore commencé le lancement, mais au moins quelques informations pour que si tu sens que ça t'appelle, cette école de la magie, eh bien, tu peux la rejoindre aujourd'hui à un tarif de pré-lancement. Donc avec des facilités de paiement en plus, donc tu ne la trouveras pas une fois le lancement commencé, plus jamais à ce tarif-là. Si ça t'appelle, dans cette école, il sera question évidemment d'astrologie, il sera question d'ikigai, ça c'est les deux outils que je vais utiliser, mais ça va être un véritable voyage euh, pour aller vers plus de connaissances et de conscience de soi. Indispensable, indispensable pour pouvoir s'accomplir et réaliser tous nos désirs. Donc les 12 visages de la déesse de Daniel Blackwood. Voilà, ça c'est le premier, je sens que je vais le lire, mais c'est très flou, comment je peux faire? Bon, c'est pas terrible. C'était bon tout à l'heure, pourquoi j'avais une belle image et pourquoi je l'ai plus? Je ferai une photo, je vous l'enverrai. C'est le premier. Le deuxième, alors là, vraiment, c'est plongé, je trouve, dans l'automne. Mythe et mystère d'Avalon. Il avait la saveur d'un roman, je trouve, quand j'ai vu la couverture, j'ai fait « Ah !» Et puis oui, c'est une plongée dans l'automne pour moi, Mythe et mystère d'Avalon. Alors là, pour le coup, je vais plonger dans la mythologie celtique. C'est un livre qui va reprendre des grands concepts, tout un art de vivre justement que j'ai au rythme des saisons, des lunaisons. Ça va parler, voilà, en effet, des cycles. Alors, j'ai pas feuilleté celui-ci, je l'ai pas feuilleté. Mais en tout cas, ce qui m'a touchée dans les deux livres, ce qui m'a touchée, c'est que celui-ci est en plein milieu. Je sais plus, à un moment donné, je tombe sur une phrase qui dit « Souvenons-nous de qui nous sommes ». Waouh. Je vais vous dire pourquoi ça m'a touchée et pourquoi mon cœur a fait oh, c'était vraiment le livre que je devais lire. Et celui-ci, juste au tout début, il y a un tout petit texte et ce tout petit texte termine par « Deviens la femme que tu es née pour être, souviens-toi ». Il est vraiment question de se souvenir de qui nous sommes et j'ai déjà raconté ça, mais il y a 2 ans, 3 ans, peut-être 3 ans maintenant, je commençais à faire mon coming out spirituel. J'ai commencé à avoir envie de vous dévoiler un petit peu cette façon que j'avais de vivre et vous faire entrer dans mon univers de magie. Et c'était juste avant que je crée mon programme Exploration pour vivre au rythme des lunaisons. Et il ne s'appelait pas Exploration, mais le titre qui était venu, c'était « Je me souviens de qui je suis ». Je me souviens de qui je suis. Et vraiment, ça tournait, mais comme une petite chanson, comme une ritournelle, et c'était tellement doux à mon cœur. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. C'était voilà, retour à l'essence de qui je suis. À travers tous ces sujets que sont la magie, l'astrologie, le féminin sacré, la mythologie, alors grecque, romaine, celtique. Ces deux livres, finalement, m'ont fait un clin d'œil par rapport à ce commencement d'il y a 3 ans. C'est pas un hasard, hein. Je l'ai évoqué, je sais pas si je l'ai évoqué sur mes lives, peut-être que j'en ai parlé dans Exploration, mais vous savez, quand on vit un cycle lunaire, évidemment qu'on va poser des intentions, un objectif de réalisation sur ce cycle lunaire, mais c'est pas toujours sur le cycle lunaire que les choses s'accomplissent. Évidemment qu'il y a au moment de la pleine lune, on va pouvoir déjà célébrer un certain nombre de choses qui se sont manifestées, mais parfois les choses ont besoin d'un petit peu plus de temps. Et vous savez, quand on a une nouvelle lune dans un signe, et bien 6 mois plus tard, on a une pleine lune dans le même signe. Et souvent, c'est intéressant de voir ce qui se passe à la pleine lune dans ce signe,
parce qu'il y a des manifestations ou des prises de conscience qui sont en lien avec les intentions qu'on avait posées 6 mois plus tôt. Mais en fait, les cycles sont beaucoup plus grands que ça. Euh, quand, on, quand on démarre quelque chose au moment d'une nouvelle lune, une nouvelle lune, c'est toujours en fait un nouveau départ, un nouveau cycle, un recommencement. Eh bien, il y a des résonances en fait, donc 6 mois plus tard, 18 mois plus tard et 36 mois plus tard. Je vous ai dit là à l'instant, là juste avant, 3 ans plus tôt, il y avait ce je me souviens de qui je suis, vraiment qui me trottait dans la tête et qui disait c'est ça quoi, c'est tellement ça. Mais je savais fichtrement pas ce que j'allais mettre derrière ce je me souviens de qui je suis. Et je savais fichtrement pas comment j'allais structurer les choses et comment j'allais vous partager cette façon d'être et cette façon de vivre qui permettait d'accueillir tellement de magie dans ma vie. Et aujourd'hui, voilà, je reçois ces 2 livres et il est question de se souvenir de qui nous sommes. Donc je vous les mettrai en photo, comme ça vous aurez les références si ça vous tente de les lire. Donc ça, honnêtement, pour celles qui pratiquent ou qui ont déjà découvert un petit peu l'astrologie, ça peut être sympa. Pour celles qui découvrent seulement, je dis bon, euh, ça peut être chouette parce qu'il y a des pratiques, des rituels à pratiquer de signe en signe. Et puis celui-ci, je vous dis, je ne l'ai pas feuilleté encore, mais vraiment il m'a appelé parce qu'il m'évoquait l'automne avec cette idée commencer à rentrer dans des paysages un peu mystérieux, de brume, de brouillard, où on va se préparer en fait à, oui, à connecter de plus en plus avec l'autre monde. Et je trouve que cette image le symbolise tellement. Je vous en reparlerai quand je les aurai lus, je vous ferai un petit à propos une fois que j'aurai terminé ces 2 livres. Je vous embrasse très fort. Dites-moi s'il y en a des 2 qui vous appellent plus que l'autre. Et puis dites-moi ce que vous êtes peut-être en train de lire actuellement. Peut-être que ça me donnera quelques idées. Ah si, chose importante que je vais vous partager. Je pense qu'on peut les trouver chez Amazon, mais je vous en prie, je vous en supplie. Commandez-les, si possible, chez Alliance Magique. C'est une maison d'édition spécialisée justement dans l'ésotérisme. Et franchement, moi quand je vais dans leur boutique, c'est clair que je voudrais tout acheter. Chose que je vais faire, évidemment, petit à petit. Mais je vous en supplie, achetez-les chez Alliance Magique. C'est pas plus cher, c'est pas moins cher. Le service client est juste extraordinaire, c'est super bien emballé alors qu'on m'a fait des cadeaux envoyés sur Amazon via Amazon et je peux vous assurer que le livre, j'ai eu de la chance qu'il ne soit pas abîmé. Donc non vraiment, il y a un grand soin qui est pris au niveau des livres et cette petite maison d'édition avait envoyé un SOS il n'y a pas très très longtemps pour dire coucou Solange, j'espère que tu vas bien, hein. Les maisons d'édition, les petites maisons d'édition souffrent énormément et si on ne fait pas quelque part l'effort de commander chez eux, elles vont finir par disparaître. Je crois que c'est peut-être aussi pour ça que je reviens au livre version papier, parce que ça me fait vraiment plaisir de soutenir ce genre de maison d'édition. Je ne vous ai pas dit, mais avec ce livre, Les 12 visages de la déesse, il y a un oracle avec, alors toujours chez Alliance Magique. Je voulais lire le livre d'abord et je pense que, en tout cas, ce que j'ai lu déjà me donne envie d'acheter l'oracle. Alors Solange, je te dis, je lis le livre des médiums. Oh, je connais pas du tout. Si tu as des références à partager, n'hésite pas à donner l'auteur, l'édition, peut-être pour aller voir un résumé. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.